Gagner la Ligue des Champions avec tous les clubs de Ligue 1 sur FC26, ça prend combien de temps? Troisième épisode dans ce challenge avec le LOSC. Pour rappel, nous avions fini à la 4ème place la saison dernière. On progresse bien, mais pour l'instant, il faut se renforcer pour passer les barrages de la Ligue des Champions. Bon, eh bien, ça commencera mal, puisqu'on perdra en barrage face à Anderlecht. On jouera donc l'Europa League cette saison, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, je suis déçu, j'avoue que je pensais cette équipe capable de jouer la Ligue des Champions. Enchaînement de mauvaises nouvelles avec Thiago Santos qui décidera de partir, puisqu'on ne gagne pas assez au goût de monsieur. On le vendra donc pour 26 millions à Chelsea. Au moins, ça augmentera notre budget transfert. Mais il y aura quand même du positif, car nos recruteurs ont bien travaillé en nous dénichant 2 joueurs libres. Tout d'abord, Gabriel Jesus, qui sera un super second attaquant, mais également Loftus-Cheek, tout juste libéré par l'AC Milan, pour renforcer notre milieu. On recrutera aussi Cameron Carter pour 28 millions afin de renforcer notre charnière centrale avec un joueur robuste. Et on conclura avec le recrutement de Yann Couto en provenance de Dortmund pour remplacer Thiago Santos. Mercato terminé pour cette troisième saison et voici l'équipe qui s'est quand même bien renforcée. Toujours des petits points faibles au niveau du banc et notamment au niveau des latéraux. On n'a pas non plus de remplaçant optimal à Haraldson, même si Loftus-Cheek peut faire le travail. En tout cas maintenant direction l'Europa League et surtout objectif podium de Ligue 1. Cependant l'optimisme sera de courte durée car Tyrell Malacia s'amusera à nous critiquer dans les médias. Donc comme d'habitude ça part au mercato hivernal, mais c'est pas fini puisqu'Alexandro nous aura fait une phase pour se plaindre de son temps de jeu de la saison dernière après avoir joué absolument tous les matchs. J'ai l'impression que toute la défense a décidé de me nuire. Mais bref, direction mercato hivernal et du coup on vendra Alexandro à qui il restait peu de temps de contrat pour éviter un départ libre, partira donc à Bournemouth pour 36 millions. Même cas de figure pour Malacia, pas de joueur plus grand que le club, donc ça part à l'OM pour 7 millions d'euros. Pour compenser ces départs, on recrutera Jacob Kivior auprès d'Arsenal pour 37 millions d'euros. Mercato enfin terminé, maintenant place aux résultats. Tout d'abord on perdra en 8ème d'Europa League face à Naples cette fois-ci. Pas de grand chose, mais ça reste quand même décevant vu notre équipe, je m'attendais clairement à mieux. Et encore une déception avec cette défaite en finale de Coupe de France avec un 0-0 qui se solde par une étonnante défaite au tir au but face à Monaco. En Ligue 1 ce sera opération réussie avec cette confortable 2ème place. Légèrement frustrante malgré tout car on finit à seulement 1 point derrière le PSG, mais bon c'est déjà très bien, on est clairement sur la bonne voie. Concernant l'équipe, elle a nettement progressé. Wadi et Haraldson sont à 87, Pardo lui a remplacé Sarawi parmi les titulaires et pointe désormais à 84. On a eu des changements mais au final aucune grosse perte puisque Couto et Kivior semblent bien plus efficaces que Santos et Alexandro. Bilan, une saison compliquée au niveau du mercato avec beaucoup de soucis d'humeur. Sur le plan national par contre notre progression est considérable. L'année prochaine on va enfin jouer la Ligue des Champions. On se retrouve dès demain pour la suite. On se retrouve dès demain pour la suite du challenge. Si ça t'a plu, pense à t'abonner afin de savoir